Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle concernant le domaine général pour le mois de février. Le thème de ce mois est la Saint-Valentin. Petite parenthèse, vos tirages astrologiques du premier semestre 2025 sont en ligne. Un tirage astrologique, c'est un tirage effectué à partir des 22 arcanes majeures et se compose de 12 cartes, chacune correspondant à une maison astrologique représentant un domaine de la vie. L'amour, le travail, la famille, les finances, etc. Ce tirage sert à mieux comprendre les situations, révéler les blocages ou les opportunités et offrir des conseils personnalisés. C'est un outil pour se guider dans ses choix et anticiper l'avenir. Je vous mets le lien de votre tirage juste ici en haut à droite. La parenthèse étant fermée, revenons au tirage mensuel. Comme vous le savez, c'est un tirage collectif. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à compléter ce tirage avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est en description. Ce tirage, comme d'habitude, sera composé d'un tirage de tarot, puis du tirage des 3 portes à l'aide des cartes Lenormand que j'ai revisitées au thème du mois. Ce deuxième tirage met en avant les événements importants du mois et les conseils pour mieux aborder ces événements. Je vous conseille donc de regarder ces 2 tirages. Maintenant que tout est dit, installez-vous bien confortablement et regardons ensemble vos énergies. C'est parti. Lors de votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici en haut à droite. Nous avons vu que l'énergie principale de votre mois de février est représentée par le 2 d'épée. Cette carte reflète un moment de réflexion, d'hésitation ou de choix à faire. Vous pourriez vous retrouver face à une situation où plusieurs options se présentent, mais où il est difficile de trancher. Le 2 d'épée évoque aussi le besoin de trouver un équilibre entre raison et émotion pour avancer de manière éclairée. Ce mois-ci, le 2 d'épée vous invite à ne pas fuir les décisions ou à éviter les confrontations nécessaires. Même si vous ressentez une certaine confusion ou appréhension, cette carte vous encourage à regarder les choses en face et à faire preuve de clarté dans votre réflexion. Prendre une décision, même imparfaite, sera toujours plus libérateur que de rester figé dans l'indécision. Elle souligne également l'importance de prendre du temps pour peser le pour et le contre, mais sans laisser cette étape devenir un frein à l'action. L'énergie du 2 d'épée vous rappelle que parfois les réponses viennent lorsque vous vous connectez à votre intuition et que vous prenez un moment pour vous recentrer. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer tout au long du mois pour vous les Gémeaux. Pour le début du mois, nous avons la reine d'épée. Pour le milieu de mois, nous avons le 6 de bâton. Et pour la fin du mois, nous retrouvons le 2 d'épée. Février débute sous l'énergie analytique et lucide de la reine d'épée. Cette carte vous invite à adopter une approche rationnelle et réfléchie dans vos décisions. Vous êtes encouragé à trier le superflu, à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à communiquer vos pensées avec clarté et précision. Ce début de mois est idéal pour évaluer vos objectifs, analyser les opportunités et agir avec discernement. Cependant, attention à ne pas devenir trop froid ou distant dans vos relations. Trouvez un équilibre entre la tête et le cœur pour avancer de manière harmonieuse. En milieu de mois, l'énergie change avec le 6 de bâton, une carte de succès et de reconnaissance. Cette période est propice pour récolter les fruits de vos efforts et pour recevoir des encouragements ou des félicitations de votre entourage. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, cette carte annonce une avancée positive et valorisante. Cependant, le 6 de bâton vous rappelle aussi de rester humble et de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Utilisez cette reconnaissance comme un tremplin pour continuer à progresser et à viser encore plus haut. Le mois se termine avec le retour de votre énergie principale, le 2 d'épée. Après une réflexion marquée par la clarté et les succès, cette carte vous ramène à un moment d'introspection et de réflexion. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre une pause pour réévaluer vos choix ou peser les décisions importantes à venir. Le 2 d'épée vous invite à ne pas vous laisser submerger par le doute ou l'indécision. Prenez le temps nécessaire pour réfléchir, mais ne laissez pas la peur de l'erreur vous paralyser.
Écoutez votre intuition et faites confiance à votre capacité à trouver la voie qui vous correspond le mieux. Pour la carte des ressources, nous avons le cavalier de bâton, une carte qui incarne l'énergie, l'ambition et la volonté d'agir. Cette carte vous rappelle que vous avez en vous une force motrice incroyable qui peut vous aider à surmonter les obstacles et à aller de l'avant avec dynamisme. Le cavalier de bâton est une ressource puissante qui vous pousse à explorer de nouvelles opportunités et à ne pas avoir peur de prendre des initiatives audacieuses. Ce mois-ci, votre énergie et votre passion peuvent être vos plus grands atouts pour faire avancer vos projets ou relever de nouveaux défis. Cette carte vous invite également à embrasser l'inconnu et à être prêt à prendre des risques mesurés. Si une opportunité excitante se présente, n'hésitez pas à vous lancer avec enthousiasme, même si tout n'est pas encore parfaitement planifié. Cependant, le cavalier de bâton vous rappelle aussi de canaliser votre énergie pour éviter de vous éparpiller. Votre dynamisme sera d'autant plus efficace si vous restez concentré sur vos priorités et si vous agissez avec intention. Pour les choses à éviter, nous avons le monde, une arcane majeure qui, bien qu'associée à l'accomplissement et à la complétude, vous met ici en garde contre certains excès ou pièges liés à cette énergie. Le monde, dans cette position, peut indiquer une tendance à vouloir tout finaliser ou à rechercher la perfection à tout prix. Ce mois-ci, évitez de vous fixer des attentes irréalistes ou de vouloir que chaque projet ou relation atteigne une conclusion parfaite. Il est parfois préférable d'accepter que certaines choses restent en cours ou évoluent à leur propre rythme. Cette carte vous rappelle aussi de ne pas vous enfermer dans une zone de confort en pensant que vous avez tout compris ou que tout est déjà accompli. La vie est un processus continu, et ce mois-ci, vous êtes invité à rester curieux et à embrasser les étapes intermédiaires sans chercher à précipiter une finalité. Enfin, le monde peut vous mettre en garde contre la dispersion ou la tentation de vous concentrer sur trop d'aspects à la fois. Plutôt que de chercher à tout embrasser, concentrez-vous sur les domaines où votre énergie sera la plus efficace. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le pendu, encore une arcane majeure qui vous invite à adopter une nouvelle perspective et à accepter les périodes de pause ou de ralentissement comme des opportunités de réflexion. Le pendu vous encourage à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler ou d'obtenir des résultats immédiats. Ce mois-ci, il pourrait être bénéfique de suspendre vos actions ou vos décisions pour mieux observer les situations avec recul. Parfois, ce n'est qu'en changeant de point de vue que des solutions innovantes ou des idées inattendues émergent. Cette carte met aussi l'accent sur l'importance du sacrifice pour un plus grand bien. Vous pourriez être amené à abandonner certaines habitudes, croyances ou projets qui ne servent plus votre croissance. Bien que cela puisse sembler inconfortable, le pendu vous rappelle que ces moments de libération sont souvent nécessaires pour avancer avec plus de clarté et de légèreté. Nous allons passer maintenant à votre tirage des trois portes. Ce tirage sert à mettre en avant trois événements importants du mois, représentés par les portes, et trois conseils pour mieux passer ces événements, représentés sous forme de clés. Alors pour vous les Gémeaux, pour la première porte, nous avons la carte de la haute tour, et pour la clé, nous avons le cercueil. La carte de la haute tour met en avant une période où il est important de prendre de la distance et de réfléchir avec discernement. Cela peut représenter un besoin de s'isoler temporairement pour mieux analyser une situation ou renforcer vos bases. Elle invite également à adopter une perspective plus large pour comprendre ce qui se passe. Avec le cercueil comme clé, le conseil est d'accepter qu'une fin ou une transformation est nécessaire pour avancer. Le cercueil vous encourage à laisser aller ce qui n'a plus sa place dans votre vie, qu'il s'agisse d'habitudes, de projets ou de relations. Ce lâcher-prise est essentiel pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. En combinant la haute tour et le cercueil, vous êtes invité à réfléchir profondément à ce qui doit changer ou se terminer. En prenant du recul et en acceptant cette transition, vous pourrez créer un espace pour des opportunités plus alignées avec vos attentes. Cette période de transformation, bien que marquante, est une étape cruciale pour votre évolution. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de la croix et pour la clé, les oiseaux. La carte de la croix évoque une période de responsabilité, de charge émotionnelle ou de leçons importantes à intégrer. Cela peut représenter un défi ou un poids que vous portez, mais qui est également porteur de sens et de croissance.
Ce moment demande de la résilience et une compréhension profonde de ce que vous traversez. Avec les oiseaux comme clé, le conseil est de ne pas garder ses émotions ou ses responsabilités pour vous seul. Les oiseaux vous invitent à communiquer, à partager vos pensées et vos ressentis avec les autres. Les échanges, les discussions, les dialogues ouverts peuvent alléger le poids de cette situation et apporter de nouvelles perspectives ou un soutien inattendu. En combinant la croix et les oiseaux, vous êtes encouragé à faire face à vos responsabilités ou défis en trouvant du réconfort dans la communication. Parler de ce que vous ressentez et écouter les conseils de ceux en qui vous avez confiance vous aidera à traverser cette période avec plus de sérénité et de clarté. Pour la troisième porte, nous avons la carte de la cigogne et pour la clé, nous avons le lys. La carte de la cigogne annonce un changement ou une évolution importante dans votre vie. Cela peut représenter un nouveau départ, une transition positive ou une amélioration dans une situation existante. Ce moment est marqué par une énergie de renouveau et de mouvement, vous invitant à embrasser cette transformation avec ouverture et enthousiasme. Avec le lys comme clé, le conseil est d'aborder ce changement avec calme et maturité. Le lys symbolise la paix, l'équilibre et la sagesse. Il vous invite à prendre le temps de réfléchir et à agir de manière posée et réfléchie pour tirer le meilleur de cette transformation. Ne précipitez rien, laissez les choses se mettre en place harmonieusement. En combinant la cigogne et le lys, vous êtes encouragé à accueillir les changements avec sérénité et grâce. En avançant avec une approche équilibrée et réfléchie, vous pourrez transformer cette période de transition en une opportunité d'épanouissement et d'harmonie durable. Voilà pour votre tirage général de février. J'espère qu'il vous apportera des réponses ou des conseils. On se retrouve bientôt pour le second tirage dédié aux professionnels. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.